Peter de Nove, le livre du cœur. Chapitre 4. La visite de Dieu. L'homme doit, autant qu'il le peut, sortir de l'atmosphère dense et souillée de la ville pour se retremper dans le monde pur de la montagne. Ce n'est que là que certaines questions vitales peuvent surgir et être élucidées. La connaissance de Dieu doit devenir l'idée guide de tous les êtres humains. Durant votre vie, vous devez avoir au moins une fois cette expérience d'éprouver la connaissance de Dieu. En réalité, Dieu est en même temps l'être le plus connu et le plus méconnu. Dans le pain que vous mangez, il est présent. Dans l'eau que vous buvez, il est là aussi, de même que dans l'air et dans la lumière. Une grande tâche se trouve devant vous, connaître Dieu. L'instant où l'homme est illuminé par la haute connaissance du divin est tellement sacré qu'il se sent alors prêt à tous les sacrifices. Si vous vous imaginez que vous trouverez et connaîtrez Dieu dans quelques milliers d'années, vous vous trompez. Et encore davantage si vous pensez, comme certains, que 10 ou 20 ans suffiront pour parvenir à la pleine connaissance de Dieu. Les anges eux-mêmes, si développés et avancés qu'ils soient, ne le connaissent pas encore dans sa totalité. La connaissance de Dieu est un processus incessant, éternel. Tous, nous devons apprendre éternellement à le connaître dans son amour, sans limite, dans sa sagesse, dans sa vérité. La beauté de la vie réside dans les choses incomprises qui nous dépassent. Quelles sont-elles? Les choses divines. Pour connaître Dieu, il faut tout sacrifier pour lui. C'est alors que nous commencerons à étudier une nouvelle science. Une nouvelle culture dans le monde actuel n'a aucune idée. Pour connaître Dieu, il faut à l'homme plusieurs éternités. Ne pas s'intéresser à Dieu, c'est négliger les leçons qu'on vous donne, c'est rester en dehors de l'école. Tous ceux qui ne tendent pas vers le suprême dans le monde perdent leur existence et s'exposent en plus à de continuelles souffrances. La loi dit, pour vous approcher de la connaissance de Dieu, vous devez l'aimer. Quand Dieu se manifeste à un être, il le met au travail. Si vous voulez vivre correctement, mettez Dieu, l'amour, comme idéal dans votre vie. Croyez-vous que le suprême principe viendra habiter votre cœur si celui-ci renferme la confusion, le chaos et des ressentiments contre celui-ci ou celui-là? Dans ce cas, aussitôt entré, il se retirera. La visite de Dieu est le moment le plus grandiose dans la vie de notre âme. Elle ouvre la porte de l'éternité. Cette visite peut ne durer qu'un instant, mais elle laisse son empreinte pour toujours. Il y a une manière par laquelle Dieu se manifeste à ses élus. Le grand musicien, par exemple, ne s'intéresse vraiment qu'à ses élèves doués. Le grand peintre, le grand poète, le grand sculpteur agissent d'eux-mêmes. Par conséquent, si nous sommes prêts à consacrer nos forces, notre santé, notre vie à Dieu, et si nous sommes en état de supporter toutes les difficultés et souffrances sans douter de lui, alors seulement il nous visitera. Celui qui a entrevu le monde divin est prêt à tous les sacrifices, à tout endurer pour la cause de Dieu. Vous devez avoir comme idéal de parvenir à ressentir, au moins pour un instant, ce qu'est le sublime amour divin. C'est une expérience grandiose que d'avoir perçu le lien qui existe entre tous les êtres, du plus petit au plus grand. Faites toujours le bien pour le bien, car c'est la source de toute réussite, c'est la base de votre vie et de vos acquisitions, soit physiques, soit spirituelles. L'amour divin bien compris et raisonnablement appliqué envers nous et envers notre prochain est le véritable soleil de la vie. Ceux qui sont éveillés, attentifs à l'arrivée de la vie nouvelle, ressusciteront. Dans l'homme, il y a des éléments divins, éternels, qui se développent sans cesse, bien que leur essence demeure immuable. Ces éléments, il doit les activer avec amour et foi, par l'étude et l'application, car c'est en eux que résident la force et les possibilités de croissance de son âme vers la perfection, vers la lumière et la liberté.
L'amour est la grande, éternelle et inépuisable source de vie à laquelle chacun doit se désaltérer. Il jouira alors d'une bonne santé et d'une vie croissant en plénitude. Le sens de la vie humaine réside dans la consciente attente du moment où Dieu, l'absolue réalité, l'amour nous visite. Si vous saisissez ce moment, toutes les réalisations vous seront possibles. Tout le reste n'est que préparation à ce moment. La vie n'est ni physique ni spirituelle. Elle revêt ces formes-là, mais elle est en réalité divine. La beauté n'est pas dans la forme, mais dans la vie divine qu'elle renferme. Chapitre 5. Le chemin de la lumière. Il y a 4 choses qui doivent constamment occuper la pensée de l'homme. Dieu créa la terre pour que l'homme soit bon. Dieu créa l'eau pour que l'homme soit pur. Dieu créa l'air pour que l'homme pense bien. Dieu créa la lumière pour que l'homme suive le bon chemin. L'homme arrive à la vraie vie par 4 chemins. Par le chemin de la terre, par le chemin de l'eau, par le chemin de l'air et par le chemin de la lumière. L'homme ne peut arriver à la vraie vie s'il n'est pas bon. Vous direz, comment devenir bon en faisant le bien ? Le bien ne se fait pas. L'homme doit marcher dans le chemin du bien et marcher toujours. L'homme ne peut arriver à la vraie vie s'il n'est pas pur. L'eau le rendra pur, l'eau qui est un bon conducteur de la vie. En aspirant l'air, en respirant, il apprendra à penser juste. En suivant le chemin de la lumière, il apprendra à lire le grand livre de Dieu. Aussi, ne suffit-il pas à l'homme de marcher. Il faut qu'il apprenne en même temps à lire, il faut qu'il sache ce que lui apporte la lumière. La lumière, c'est une lettre que Dieu nous envoie. Les gens regardent le monde, mais ils n'y comprennent rien. Le monde, c'est une lettre. Il y a de quoi y lire chaque jour, et celui qui ne lit pas reste borné. Une âme avancée est une âme qui est bonne. Elle sait pourquoi la terre a été créée. Une âme avancée est une âme qui est pure. Elle sait pourquoi l'eau a été créée. Une âme avancée est une âme dont la pensée est juste. Elle sait pourquoi l'air a été créé. Une âme avancée est une âme qui suit le bon chemin. Elle sait pourquoi la lumière a été créée. Et si les gens sont mauvais, c'est parce qu'ils ne savent pas pourquoi la terre a été créée. Ils sont mauvais parce qu'ils ne savent pas pourquoi l'eau a été créée. Ils sont mauvais parce qu'ils ne savent pas pourquoi l'air a été créé. Ils sont mauvais parce qu'ils ne savent pas pourquoi la lumière a été créée. Ils vivent sur la terre, mais ils ne sont pas bons. Ils boivent de l'eau, mais ils ne sont pas purs. Ils respirent l'air, mais leur pensée n'est pas juste. Ils ont la lumière, mais ils ne suivent pas le bon chemin. Et les gens demandent alors, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ? Que devons-nous faire ? Si quelqu'un te pose ces questions, dis-lui, sois bon, et après, sois pur, et après cela, pense bien, et enfin, suis le bon chemin, et apprends à lire. Si tu es bon, la terre est à toi. Si tu es pur, l'eau est à toi. Si tu penses bien, l'air est à toi. Si tu suis le bon chemin, la lumière est à toi. Eh bien, l'homme qui possède toutes ces choses peut-il être pauvre ? La terre restera seulement aux bons. Les méchants perdront courage et s'épuiseront. Ils ne pourront tirer profit ni de la terre, ni de l'eau, ni de l'air, ni de la lumière. D'ailleurs, un malade, un infirme, sont-ils en état de travailler ? Pour le moment, ce sont encore les méchants qui gouvernent la terre, mais cela ne durera qu'un certain temps. Il fut un temps où les animaux étaient les dominateurs et gouvernaient la terre. Maintenant, c'est l'homme animal qui la gouverne. Mais le temps vient, et il est venu, où les débonnaires hériteront de la terre et la gouverneront. Le véritable homme est l'homme bon, et l'homme bon, l'homme pur, l'homme qui pense bien et suit le bon chemin est l'homme fort. C'est l'homme né de Dieu, et l'homme né de Dieu est vivant en lui. Peut-il être faible ? Il faut que l'homme soit né de Dieu. Il ne lui suffit pas de croire en lui. La foi n'est qu'un chemin vers l'amour, et l'amour est le lien intérieur qui unit l'homme à celui dont il est né. Tu veux devenir fort, tu n'as qu'à servir Dieu.
C'est en servant Dieu que l'homme acquiert la force dans la vie. C'est par ce moyen seulement que tu deviendras un homme vraiment fort dans le monde. Et l'on demande, y a-t-il un Dieu ou n'y en a-t-il pas? Du moment que tu manges du pain, il y a un Dieu. Dieu est au-dedans du pain. Du moment que tu bois de l'eau, il y a un Dieu. Dieu est au-dedans de l'eau. Du moment que tu respires l'air, il y a Dieu. Dieu est au-dedans de l'air. Du moment que tu jouis de la lumière, il y a un Dieu. Dieu est au-dedans de la lumière. Si tu ne crois pas au divin qui se trouve dans ces choses auxquelles tu es lié, comment trouveras-tu Dieu ailleurs? Rappelle-toi ceci. Si tu cherches Dieu au dehors, tu trouveras la terre. Si tu cherches Dieu au dehors, tu trouveras l'eau, l'air, la lumière. Et si tu ne manges pas du pain que la terre te donne, c'est la mort qui t'attend. Si tu ne bois pas l'eau, tu mourras de soif. Si tu ne respires pas l'air, tu étoufferas. Si tu ne perçois pas la lumière, tu deviendras aveugle et tu broncheras à chaque pas dans la vie. Il y a des gens qui se plaignent de ce que leurs frères ne les reçoivent pas. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a au monde des frères qui représentent le bien. Si tu n'es pas bon, ils ne te recevront pas. Il y a des frères qui représentent la pureté. Si tu n'es pas pur, ils ne te recevront pas. Il y a des frères à la pensée juste. Si tu ne penses pas de cette manière, ils ne te recevront pas. Il y a des frères de la lumière. Si tu n'apprends pas, ces frères-là ne te recevront pas non plus. Voilà pourquoi je dis, deviens bon et ils te recevront. Deviens pur et ils te recevront. Commence à bien penser et ils te recevront. Commence à apprendre et ils te recevront. Qui ne recevrait pas l'homme riche dont la bourse est pleine? Quant à celui qui va mendier par-ci, par-là, on lui donnera quelques croûtes de pain et on le chassera. Ne demande pas si les gens sont bons. L'important est que toi, tu sois bon. Il importe de savoir si les œuvres de Dieu sont bonnes, si ce que Dieu a créé est bon, et cela est bon. Ne demande pas si les gens sont purs. L'important est que tu sois pur toi-même. L'important est que l'eau de Dieu a créée soit pure. Je parle de la terre vivante, de l'eau vivante, non de la terre ordinaire, de l'eau ordinaire. Ne demande pas si les pensées des gens sont justes. L'important est de savoir si l'air que tu respires peut exprimer la pensée divine. Peu importe si les gens suivent le bon chemin, l'important est que toi, dans la lumière, tu suives le bon chemin, puisque nous nous mouvons et vivons en Dieu. Il nous observe continuellement. Il nous observe secrètement et remarque jusqu'à quel point nous sommes bons, purs, jusqu'à quel point nous pouvons penser juste et marcher dans le droit chemin. Rien ne peut se soustraire à son regard. Quand Dieu parle, cela suscite de la joie. Dès que tu souffres, c'est que Dieu se tait. Dès que tu éprouves de la joie, c'est que Dieu parle. Celui qui veut servir Dieu, celui qui veut le voir sur la terre, doit savoir qu'il se trouve en sa présence lorsqu'il prend le pain pour s'en nourrir. Il faut qu'il soit saisi d'un saint tressaillement en voyant que le pain apparut sur sa table. Il n'y a que l'homme bon qui ait le droit de manger. Il n'y a que l'homme qui pense qui ait le droit de respirer. Et il n'y a que l'homme qui suit le bon chemin qui ait le droit de jouir de la lumière. Dès qu'il peut jouir de toutes ces choses, il verra que tout ce que Dieu a fait est bon, et son âme se remplira de joie. Et dès que l'âme de l'homme se remplit de joie, c'est qu'il comprend Dieu déjà, il est en relation avec lui. Il faut que les âmes éveillées travaillent et qu'elles aient la ferme conviction que Dieu bénira le bien qu'elles font sur la terre où elles vivent. Que les hommes boivent de l'eau et qu'ils sachent que Dieu leur donnera cette pureté que recèle en soi l'eau vivante, parce que l'eau ordinaire n'est que le véhicule de l'eau vivante. Nous sommes venus sur la terre pour déclarer avec certitude que Dieu est toujours doux et bon, et que nous devons être comme lui, qu'il est pur et saint, et que nous devons être comme lui, que sa pensée est toujours juste, et que nous devons penser comme lui. Il s'exprime continuellement par la lumière pour que nous suivons le bon chemin. Soyez bons, soyez purs, pensez en homme de droit, gardez le bon chemin, étudiez les voies de Dieu et vous aurez sa bénédiction.